Que le Seigneur vous bénisse. Moi, c'est votre frère Josué Kitenge, le pasteur au tabernacle du Seigneur Jésus-Christ, République démocratique du Congo, la ville de Kinshasa, la commune de Mongafula, référence après l'université de Kinshasa, dans les quartiers Kindele, l'arrêt Sai sur l'avenue Mongo, le numéro 2. Nous sommes très joyeux et très affermis dans le Seigneur pour partager de grandes choses ce soir, car nous savons que dans la parole de Dieu, il y a la vie éternelle. Nous allons prier avant d'entrer dans notre exhortation. Dieu notre Père Céleste, le Créateur des cieux, de la terre, de la mer, de tout ce qui s'y trouve, toi qui nous as donné encore cette occasion de nous réunir autour de ta parole, cette parole qui donne la vie, cette parole qui transforme, cette parole qui bénit et cette parole qui baptise du feu du Saint-Esprit. Bénis mes frères, bénis mes sœurs qui vont être autour de cette parole pour cette communion en cette heure, Seigneur, afin que nous puissions avoir la force. Ceux qui sont malades en ce moment, qu'ils soient guéris au nom du Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il est écrit dans Malachie au chapitre 4, verset 2, « Pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice et la guérison sera sous ses ailes. » Ceux qui ont des requêtes, des problèmes, ils ont essayé d'eux-mêmes, ils n'ont pas trouvé la solution. Toi, tu es le grand roi et tu es le grand docteur. Laisse que tu puisses prendre ces requêtes et leur donner des révélations, des solutions positives afin que leur vie soit bénie à jamais. Merci Seigneur, nous allons passer à la lecture de ta parole. Que tu nous bénisses davantage au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Nous allons ce soir nous entretenir sur notre sujet d'exhortation qui porte cette mention, l'unité dans les royaumes pyramidal. Nous allons passer à la lecture de la parole de Dieu dans les Proverbes au chapitre 6, le verset 6 jusqu'au verset 8. Va vers la fourmi, paresseux, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. Nous prenons encore dans Éphésiens au chapitre 4, le verset 11, nous allons jusqu'au verset 15. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait et à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes, par les ruses dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Que Dieu bénisse la lecture de sa propre parole. Comme je le disais tantôt, notre exhortation de ce jour se porte sur l'unité dans le royaume pyramidal. Nous tirons cette inspiration de la fourmi. Quand nous regardons la fourmi, c'est un petit insecte social vivant en colonie, dans la pyramide fourmilière. Là-dedans, nous voyons ce petit insecte vivant là-bas. Une fourmi ne peut pas vivre en solitude de par sa nature. Elle est condamnée à vivre en sociabilité. Lorsque nous constatons la fourmi, nous voyons que c'est un insecte qui aime toujours vivre en société. La Bible nous recommande de considérer les voies de la fourmi et de devenir sage. Dans le royaume pyramidal des fourmis, il n'y a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Chaque fourmi doit jouer son rôle prédestiné de préparer sa nourriture en été. Elle doit amasser pendant la moisson de quoi manger.
Dans les royaumes de fourmis règne l'amour fraternel, l'harmonie de l'unité, le respect de l'autre, l'esprit de travailler pour le bien-être du royaume, la vision de booster vers les lieux célestes en vivant dans la volonté parfaite de Dieu. Donc une fourmi est conduite par l'instinct, les fils de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. Amen. L'ère dans laquelle nous vivons, il est obligatoire que chacun de nous conjugue tout son effort pour parvenir à s'unir sous une seule tête qui est Christ. C'est le temps et les signes de l'union pour l'épouse. Lorsque nous prenons dans le psaume 133, les versets 1er jusqu'à 3, là-dedans, quand nous creusons, nous trouvons ceci. La communion fraternelle doit régner comme celle qui règne chez les fourmis. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Nous lisons encore dans Hébreux chapitre 10, versets 24 à 25. Là, la Bible nous recommande de nous unir à la pureté du message de l'heure, de veiller les uns sur les autres, de s'exhorter réciproquement pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. Donc, nous sommes appelés à être excités dans l'amour et dans les bonnes œuvres, surtout dans la communion fraternelle. Lorsque nous prenons Jean au chapitre 6, verset 27, nous les fourmis spirituelles, les fils de Dieu et filles de Dieu, travaillons pour la nourriture qui subsiste pour la vie éternelle. Donc nous devons donner la valeur plus à la parole de Dieu révélée dans notre temps, qu'on appelle le message joint de l'heure. Parce qu'aujourd'hui, les solutions aux problèmes, nous avons les messagers et nous avons son message. Dans Luc au chapitre 9, 49 à 50, ici, la Bible nous recommande de ne pas repousser nos frères et sœurs parce qu'ils ne sont pas de notre groupe. Mais nous devons les considérer comme fils-filles de Dieu parce que nous avons le même message, la même patrie qui est les promesses révélées de notre temps. Tu ne peux pas considérer une sœur comme ton esclave, ni un frère, mais tu dois les considérer ou la considérer comme fille du roi ou fils du roi. Dans Luc au chapitre 10, verset 2, ici le Seigneur dit: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Le Seigneur a besoin des ouvriers de la 11e heure dans sa moisson, parce que le temps est arrivé à la fin. Dans Romains au chapitre 14, verset 1er, il est dit: accueillez celui qui est faible dans la foi et ne discutez pas sur les opinions. Donc nous devons savoir qu'aujourd'hui nous avons un seul chef, c'est le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Nous ne devons pas nous repousser les uns les autres. Au contraire, nous devons conjuguer nos efforts pour faire à ce que le royaume pyramidal de la parole puisse être érigé et avancé pour produire des fruits dignes de la parole de Dieu. En cela, nous allons lire dans le message sur l'exposé de cette tâche de l'Église. Je prends la page 349, le paragraphe 2. Le prophète dit ceci: les élus ne peuvent pas persécuter les élus. Les élus ne peuvent pas faire du mal aux élus. Ce sont les réprouvés qui persécutent les élus et qui les détruisent. Oh, ces réprouvés sont religieux. Donc nous devons noter que si vous voyez quelqu'un en train de persécuter un frère ou une sœur, il y a le Saint-Esprit. Sachez déjà que cette personne-là n'est pas parmi les élus du Seigneur. Je prends encore dans un homme qui fuit la face de l'Éternel, prêché le 17 février 1965, au paragraphe 47-48. Le prophète William Branham déclare ceci: vous savez, une fourmi, on m'a dit que si cette fourmi, chacune, si elle ne travaille pas pour faire des provisions, cette fourmi ne mange pas non plus cet hiver-là. Alors chacun doit travailler. On a tellement de choses qu'on doit faire, tellement de responsabilités auxquelles on doit faire face. Tout le monde doit faire face à une certaine responsabilité. Donc, dans le royaume de Dieu, chacun doit jouer son rôle. Chacun doit apporter sa partition. Parce que chacun a reçu l'appel de la part de Dieu, qui est notre chef. Nous lisons encore dans les
enfants dans le désert. Prêché le 23 novembre 1947, le paragraphe 54. William Aaron Branham déclare ceci: je sais que c'est difficile, cela me brise. Je déteste tout dire aux gens, mais mes amis, je dois me tenir au jugement un jour pour répondre devant vous. C'est vrai. Et votre sang sera entre mes mains. Servez Dieu avec révérence, d'un cœur pur, avec un saint amour pour lui. Marchez chaque jour dans l'amour, tout le temps. Faites du bien aux autres. Faites de bonnes œuvres. Aimez Dieu et adorez-le. C'est la vie que vous devez. Ou bien, c'est la vie que vous êtes censé mener. Traitez votre voisin comme vous-même, c'est bien. Mais bien aimé, vous voyez? Donc ici, nous devons servir le Seigneur. Nous devons servir Dieu avec révérence d'un cœur pur. Nous devons servir Dieu avec un saint amour pour lui. Nous devons marcher chaque jour dans l'amour, tout le temps. Alléluia. Faites du bien aux autres, c'est ça la recommandation. Et faites de bonnes œuvres. Nous devons aimer Dieu et l'adorer. Le prophète dit, c'est la vie que vous êtes censé mener. Et n'oubliez pas, traitez votre voisin comme vous-même. Amen. Je pense que les enfants de Dieu sont bénis. C'est le temps où nous devons serrer les coudes pour vivre la parole de Dieu et pour être classés parmi ces royaumes qu'on appelle les royaumes pyramidales de l'épouse. L'église épouse est appelée à s'unir sous une seule tête, Dieu. Ici, nous voyons que l'harmonie doit régner là où il y a le Saint-Esprit. Nous sommes dans le message l'harmonie de l'unité, prêché le 28 janvier 1958. Je prends le paragraphe 23. Mais je suis reconnaissant de dire que l'Église de Dieu sera aussi unie sous une tête, Dieu. Mais les religions humaines entreront toutes dans cette religion antichrist. Vous voyez? Donc nous devons nous unir à la pierre fêtière. Je prends les paragraphes 36 à 38. Daniel a vu la fin quand la pierre s'est détachée de la montagne, sans le secours d'aucune main. Elle a roulé sur le royaume de la terre et les a écrasés. Et ils sont devenus comme de la poussière sur le sol, de la balle que le vent emporte au loin. Mais la pierre a couvert toute la terre. Cette pierre, c'est Christ. Il y aura un jour, il y aura une seule nation, un seul peuple, un seul étendard. La vieille croix rigueuse. Gloire au Dieu vivant. Mon espérance est bâtie sur rien de moins que le sang de Jésus et sa justice. Quand tout s'écroule autour de mon âme, il est alors mon espoir et mon appui. Alléluia. Car sur Christ, les rochers solides, je me tiens. Tout autre fondement est du sable mouvant. Tout autre fondement, les églises, les dénominations, les nations, l'ONU, quoi que cela puisse être, tout, c'est du sable mouvant. Cela doit avoir une fin. Alléluia, mes frères. Nous devons louer l'Éternel, car nous sommes un peuple heureux. Dieu nous a donné un message avec un puissant messager. Nous devons nous réjouir de cela. Dans les messages l'unité, ou l'unité avec Dieu, prêché le 11 février 1962, le paragraphe 33, nous lisons, le prophète William Branham déclare, nous savons que nous commettons des erreurs, mais vous ne devez pas regarder à cela. Ce ne sont pas vos erreurs qui comptent, car vous en commettez toujours. Vous en commettrez toujours. Mais vous voyez, ce qui compte, c'est d'obéir à ses règles, obéir à ce qu'il a dit. Trébucher et tomber n'ont rien à voir avec cela. Un véritable et fidèle serviteur, s'il trébuche, il se révélera. S'il chancelle, Dieu les ramènera directement sur le chemin, aussi longtemps qu'il sera sur le chemin du devoir. Mais s'il en est en dehors du chemin du devoir, Dieu n'a pas d'obligation envers lui. Mais
aussi longtemps qu'il est sur le chemin du devoir, Dieu a des obligations envers lui, sachant qu'il n'est qu'un homme ou une femme. Il a des obligations envers cette personne aussi longtemps qu'elle est sur le chemin du devoir. Alléluia. Merci Seigneur. Vous voyez, quand vous travaillez pour le Seigneur, quand vous êtes attelé à son œuvre, quelles que soient les erreurs, les trébuchements, le Seigneur est là pour vous aider, vous guider, vous montrer le chemin vers la terre promise. Alors la question se pose, que devons-nous faire pour parvenir à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu et à la mesure de la stature parfaite de Christ? C'est une question, mais la réponse est simple. Lisons ici dans le message, et tu ne le sais pas, prêché le 15 août 1965, le paragraphe 60. Le prophète William Branham déclare ceci. Je sais qu'après que j'aurai quitté cette terre, ces bandes et ces brochures resteront vivantes. Et beaucoup d'entre vous, les jeunes enfants, vous verrez dans les jours à venir que c'est exactement la vérité parce que je l'ai dit au nom du Seigneur. Donc nous avons les bandes et les brochures. C'est ça la chose qui va nous amener à l'unité de la foi, à la stature de l'homme parfait. Nous prenons le temps de la moisson, prêché le 12 décembre 1964, le paragraphe 351. Excusez-moi pour ceci, mais j'aimerais que vous sachiez la vérité. Il ne me reste pas beaucoup de temps. Vous savez cela, j'ai 55 ans. Mais ces bandes vivront après que je serai parti. Et vous verrez si c'est vrai ou pas, si je suis un vrai serviteur ou un faux prophète. Je ne vous ai jamais, je ne vous ai rien dit qui ne soit arrivé. Ceci arrivera de même. Amen. William Marion Branham, c'est lui le véritable prophète de cette heure, le prophète majeur. Après son départ, son message est resté. Le message de William Branham emmagasiné par lui-même dans les bandes et dans les brochures. Si nous voulons parvenir à l'unité de la foi, restons autour de ces messages. C'est ça la pierre fêtière. C'est ça même la source intarissable, la force qui doit nous conduire au renouvellement, au changement, au mystère de la translation, pour que ces jours-là, nous ne puissions pas être laissés les jours de l'enlèvement, pour que nous puissions être pris quand nous allons disparaître de la terre, pour porter un nouveau corps et être avec le Seigneur pour toujours. Mes frères et sœurs, serviteurs de Dieu, fils de Dieu, filles de Dieu, que Dieu vous bénisse pour cette petite exhortation. Prions, Seigneur notre Dieu, voici la parole qui vient d'être prêchée, que cela puisse transformer ton peuple de gloire en gloire, que cela puisse alimenter encore tes serviteurs, aux porteurs de l'arche de l'alliance, et que celui qui s'est garé quelque part soit ramené, Seigneur, cette brebis noire, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Shalom. Que Dieu vous bénisse.